2035, le piège de la voiture électrique. On nous a dit que c'était la solution pour sauver le climat. Mais et si c'était tout l'inverse? Et si on était en train de foncer droit dans le mur vers notre plus grand désastre industriel et géopolitique? Oui, la question peut paraître provocatrice, je vous l'accorde. Mais croyez-moi, elle est essentielle, parce que derrière, il y a un débat qui va dessiner notre avenir à tous. On parle de pouvoir, de richesse et même de notre liberté pour 450 millions d'Européens. 2035, retenez bien cette date, zéro émission. C'est la fin actée par la loi de 130 ans de moteurs à explosion. Fini, terminé. Sur le papier, c'est une révolution, un véritable salut pour la planète. Mais, sous cette belle promesse d'un air plus pur, se cache une réalité, disons, beaucoup plus compliquée. Alors comment on en est arrivé là? En fait, tout s'est emballé très vite. Il y a eu le scandale du Dieselgate en 2015, puis l'accord de Paris, l'urgence climatique était sur toutes les lèvres. Poussée par tout ça, l'Europe a tranché dans le vif. Décision radicale, le moteur thermique est condamné. Point final. Mais attention, on n'est pas là pour faire un simple débat pour ou contre la voiture électrique. Ce serait trop simple. Non, ce qu'on va faire ensemble, c'est l'autopsie d'une décision politique. Parce que la faille, la faille fatale, celle qui fait déjà douter certains pays, ce n'est pas le prix des voitures, ce n'est pas non plus le manque de bornes de recharge, c'est bien plus profond que ça. Ok, entrons dans le dur. Ce plan du 100% électrique, en réalité, il se heurte à ce qu'on pourrait appeler un mur à trois visages, une sorte de triple peine. Le premier visage, c'est le piège géopolitique. Le deuxième, c'est le mur énergétique, notre squelette énergétique qui est beaucoup trop fragile. Et le troisième, c'est une véritable bombe sociale à retardement. On va décortiquer ça, point par point. Premier point, la géopolitique. L'idée de départ, elle était noble, se débarrasser de notre dépendance au pétrole des pétro-États, super. Sauf qu'en misant tout sur la batterie, l'Europe a fait un saut à l'élastique sans vérifier l'élastique. Résultat, on a plongé tête la première dans une nouvelle dépendance, bien pire. C'est là la Chine qui contrôle quasi 90% du raffinage des matériaux essentiels pour nos batteries. Voilà le paradoxe, il est là, noir sur blanc. On voulait l'indépendance et on s'est créé une vulnérabilité stratégique massive. On n'a pas juste donné à la Chine les clés de nos voitures, non, on leur a donné les clés de toute notre transition énergétique. C'est quand même fou. Deuxième visage du mur, l'énergie. Avoir des voitures électriques, c'est bien, mais il faut du jus pour les faire rouler, et pas qu'un peu. Pour alimenter tout ce parc automobile, on estime qu'il faudra augmenter notre production d'électricité d'un quart. Oui, vous avez bien entendu, plus 25%. Mais le vrai casse-tête, ce n'est même pas la quantité totale. C'est ce qu'on appelle le pic de consommation. Imaginez la scène, il est 19h, des millions de gens rentrent du boulot, et hop, tout le monde branche sa voiture en même temps. Notre réseau électrique actuel, il n'est absolument pas conçu pour ça. C'est le blackout quasi assuré. Et on arrive au troisième visage du mur, probablement le plus dangereux, la bombe sociale. Cette transition, si elle est mal gérée, elle va créer une Europe à deux vitesses. D'un côté, ceux qui peuvent se payer une voiture électrique neuve à plus de 30 000 € et qui ont un garage pour la recharger. Et de l'autre, tous les autres. Ceux qui vivent en appartement, qui ont besoin du marché de l'occasion pour se déplacer et pour qui la voiture électrique est juste un rêve inaccessible. Et cette bombe sociale, elle ne concerne pas que les acheteurs. Elle touche aussi l'emploi. Une voiture électrique, c'est plus simple à fabriquer, ça demande beaucoup moins de main-d'œuvre. On parle de la destruction potentielle de 700 000 emplois en Europe. 700 000 personnes, ce sont des familles, des régions entières qui dépendent de cette industrie. Carlos Tavares, le patron de Stellantis, un des plus grands groupes automobiles au monde, a utilisé des mots très forts. Il a dit « Nous nous dirigeons vers un bain de sang social ». Ça donne une idée de la panique qui règne dans l'industrie. Ils sont littéralement au pied du mur. Bon, on a vu le mur géopolitique, le mur énergétique, la bombe sociale. Mais en fait, tout ça, ce ne sont que des symptômes. Le vrai problème, la racine de tout ça, elle est ailleurs. Elle est plus profonde. Le cœur du problème, c'est que l'Europe a oublié un principe de base, un principe en or, la neutralité technologique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. On fixe un objectif, par exemple zéro émission, mais on ne dit pas comment y arriver. On laisse les ingénieurs, les inventeurs trouver la meilleure solution. Or ici, on a fait l'inverse. On a imposé la solution, le 100% électrique, et on a fermé la porte à toutes les autres. Et regardez ça, c'est hyper parlant. Ça montre bien pourquoi le raisonnement zéro émission au pot d'échappement est une erreur. Prenez une voiture électrique qui roule dans un pays où l'électricité est faite avec du charbon. Son bilan carbone réel est catastrophique. À l'inverse, une voiture thermique qui utiliserait des carburants de synthèse, elle pourrait être totalement neutre en carbone. Pourquoi? Parce que le CO2 émis pour rouler serait le même que celui capturé pour fabriquer le carburant. La boucle est bouclée. Et ça nous amène à cette phrase qui change tout. L'ennemi n'a jamais été le moteur. L'ennemi a toujours été le pétrole. Voilà. Le problème, ce n'est pas le moteur à explosion en lui-même, c'est ce qu'on met dedans.
Alors on fait quoi? On jette tout à la poubelle? On abandonne l'objectif de 2035? Non, surtout pas. L'objectif est le bon. C'est la méthode qu'il faut changer, de A à Z. La solution, c'est de changer la règle du jeu. On arrête de se focaliser sur 100% électrique et on vise un objectif bien plus intelligent. 100% de véhicules à zéro émission nette. La nuance est énorme. Ça veut dire qu'on regarde le bilan carbone complet, de la fabrication à la route. Et là, qu'est-ce qui se passe? On libère l'innovation. On ouvre la porte à une compétition saine entre toutes les technologies propres. La voiture électrique à batterie, bien sûr, elle a sa place. Mais aussi l'hydrogène, les biocarburants de nouvelle génération, les fameux e-fuels. Que le meilleur gagne. Le but, c'est de trouver les solutions les plus efficaces, les moins chères et surtout celles qui nous garantissent notre indépendance. Au final, la question qui se pose à l'Europe est assez simple. Pour 2035, qu'est-ce qu'on choisit? Le dogme d'une solution unique ou le pragmatisme qui fait confiance à l'innovation? La destination 2035 zéro carbone, elle est bonne. Personne ne la conteste. Mais le chemin pour y arriver, lui, doit être totalement réinventé. Et faire machine arrière sur le dogme du tout électrique, ce n'est pas un échec. C'est peut-être au contraire le seul moyen intelligent de s'assurer qu'on arrive vraiment à destination.